Bonjour, bonjour, bien bonjour, ce dimanche matin, communauté TikTok, communauté YouTube, communauté Instagram. J'espère que vous allez bien. Bon, le soleil n'est pas encore levé chez nous aux Antilles, mais j'ai déjà reçu un petit message me disant qu'en Île-de-France, on a déjà du -1. Donc, bon courage à ceux qui sont dans le foie. Waouh, je me rends compte qu'il y a des gens quand même qui se lèvent tôt aux Antilles, qui sont là. Ben, je vois qu'il y a les habitués qui se connectent. Bienvenue à vous, merci d'être là. Communauté TikTok, vous savez déjà, vous tapotez votre écran, vous likez, vous mettez des cœurs, comme et vous partagez aussi, comme ça assure la fiabilité et le référencement du live. Donc, beaucoup d'amour, belle beau. Je ne sais pas de quel endroit vous me suivez aujourd'hui, je vous embrasse. Ah, je vois, alors, -1, bon courage, hein, avec tes -1 de ressenti. Bon courage à ceux qui sont dans le foie en ce moment. Alors, le soleil n'est pas levé chez nous, mais on vous envoie beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Nous déjà savons, on est là, on est une famille, peu importe l'endroit où nous trouvons. Alors, communauté TikTok, vous pouvez tapoter votre écran, c'est gratuit. Mais peu importe de l'endroit où vous me suivez, j'espère que vous aurez ici fait foi, un petit peu de soleil du pays. Ça, oui, c'est ça, c'est -1, ouais. Et que beaucoup d'amour, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On parle dans nos causeries, évidemment. Pour reprendre le thème, vous pouvez interagir, décider de monter. Alors, ce qui est très... je fais 2 lives normalement par semaine, le vendredi et le dimanche matin. Vendredi après-midi et dimanche matin. Et ce qui est très marrant, le dimanche matin, il y a beaucoup plus d'hommes que dans tous les autres lives à tout moment que je pourrais faire. Bon, après, il y a des fois, je fais des lives de plus de 18 aussi. Et on se rend compte que c'est vraiment le live où je vois le plus d'hommes, vraiment c'est le live du dimanche matin. Alors, il y a quelqu'un qui dit, quand il passe coucher, est-ce que comme un lanipis ou bien sorti rentrer? Lewis, tu me fais rire déjà, je sais pas chaud. Non, on est là tous les dimanches matins parce qu'il y a une communauté qui se trouve à l'étranger et on est là, on est une famille, donc on communique. Par rapport au créole, j'ai vu, vous savez que je suis très attachée au fait que, peu importe l'endroit où vous vous trouvez ou peu importe la personne qui partage votre vie, que vous puissiez transmettre à vos enfants le créole, peu importe la façon dont ils le parlent. Nous-mêmes, on parle déjà un créole relativement tronqué, peu importe la façon dont ils l'expriment, mais au moins, il y a une transmission qui se fait de base par la langue, par rapport aux mots utilisés, par rapport à la cosmogonie, c'est-à-dire la perception qu'on pourrait avoir. Donc, amis antillais, amis antillaises, peu importe, comme je dis, l'important, c'est même pas la personne qui partage votre vie. L'important, c'est vous qui devez au moins transmettre ça. Et c'est important si nous voulons voir perdurer notre culture, si nous voulons voir perdurer nos traditions, il faut les vivre parce que ce qui existe, on le fait. C'est vraiment ce qui n'existe pas qu'on ne le fait pas. Donc, on doit être prudent sur ça. Alors, je vais parler de quoi aujourd'hui? Je tiens à remercier les gens je vois ces personnes sont là. Merci à vous du Club Premium qui ont participé au live Woman Talk du Club Premium de hier soir. Franchement, j'ai beaucoup pensé à vous et c'était vraiment puissant. Grand moment hier. Là, je vais parler d'une chose particulière. La semaine dernière, on a parlé du nous dans le couple parce que c'était pas du tout le sujet de départ, mais on est passé là-dessus. Sur, par exemple, on nous disait que notre premier mari, c'est notre porte-monnaie. On nous disait non aux femmes pas familiales, des choses comme ça, alors que c'est la personne que nous avons choisie pour partager notre vie. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas être de confiance et comment nous ne pouvons pas nous projeter avec cette personne? Sachant que les personnes qui nous poussaient elles-mêmes à vivre comme ça, elles-mêmes étaient dans leur foyer, dans leur couple et n'avaient absolument pas cette habitude. Aujourd'hui, on va parler du succès de nos compatriotes. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on dit souvent ce qui ne va pas, mais vous savez, on a certains de nos compatriotes qui, comme partout sur Terre, on a vraiment beaucoup de nos compatriotes, pas juste certains, vraiment beaucoup de nos compatriotes qui réussissent très bien. Et ça, on le dit moins souvent, mais
Des fois, ils peuvent se retrouver dans des situations, dans des positions par rapport à leur travail où ils ne vont pas affirmer les choses en public ouvertement. Mais aujourd'hui, ce dont je suis, bonjour Fofo, extrêmement contente, c'est de voir qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont des postes à très grande responsabilité. Ça, c'est quand ils sont salariés. Mais en matière d'entrepreneuriat, euh, il y a aussi il y a beaucoup qui sont multimillionnaires, comme on dit. Alors, nous venons dire que ce soit les Mascarenes ou encore Antilles-Guyane, nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais il y a des gens qui bossent franchement. Alors, une chose, vous savez, j'aimerais parler de Nicolo. Est-ce que vous connaissez, bonjour Tati Agnès, est-ce que vous connaissez Nicolo? Vous savez, ce Guadeloupéen qui a déposé beaucoup de brevets, qui n'a jamais été prix Nobel, hein, que ce soit dit en passant, la télécommande, le frais tricolore, la pile, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est Nicolo. Ce sont les travaux de Nicolo. Il n'a jamais été prix Nobel. Il y a, et pourtant, alors je parle de lui parce que il y a quelqu'un d'autre, je pense aussi à quelqu'un d'autre, hein, mais qui est encore en vie, mais qui est extrêmement discret et qui n'a pas donné son accord pour que je puisse nommer son nom. Mais nous avons d'autres personnes à ce niveau-là. Ah, il y a quelqu'un qui dit le magnétoscope aussi. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, mais comme je n'étais pas sûre, par contre, vous voyez, j'essaie de vérifier les sources, je n'étais pas sûre, mais bon, c'est un peu que ce soit magnétoscope. Quelqu'un à ce niveau-là n'a pas été prix Nobel. Quelles sont les chances pour que ce monsieur... Oui, c'est un Guadeloupéen. Oui, oui, Nicolo, c'est un Guadeloupéen. Du Gosier, d'ailleurs, la bibliothèque, et il y a plein de rues aux Antilles qui ont son nom. Quand on parle comment il s'appelle, d'Égésip, comment il s'appelle, Légitimus et tout ça, on dit comment on dit, le Jaurès noir. Pourquoi pas, voilà, alors il y a Lewis qui dit, désolé, je dois partir, il faut moi aller bar cochon pour le manger. Eh bien, ok, bah, tout à l'heure peut-être. Bon courage à ceux qui vont s'occuper de leurs animaux. Oui, Georges Nicolo, j'avais oublié son prénom. Z Nicolo, ce sont des gens de premier plan. Vous allez regarder la description Wikipédia du gars, vous dites, mais comment un gars comme ça n'est pas devenu prix Nobel? C'est impensable que ce gars-là n'ait pas été prix Nobel. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer son assistante qui est retournée vivre aux Antilles. Et elle expliquait, elle parlait beaucoup du parcours de ce monsieur. Mais ce monsieur, il serait aux États-Unis. Il y a peu de chances qu'il ne serait pas prix Nobel. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit suffisant, surtout qu'on ait un talent, que vous soyez artiste, que vous soyez, peu importe le talent que vous avez, mais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, quoi. Et rappelez-vous que si vous êtes déjà arrivé à un certain niveau, c'est que il y a le monde invisible avec vous. Si vous n'avez pas de la force, renforcez l'invisible. Parce que ce que vous avez déjà fait dans l'invisible va remonter. Mais vous imaginez que Nicolo n'est pas prix Nobel, les gars. Mais oui, Bana Congo, il faut le dire. Vous imaginez qu'un gars comme ça ne soit pas prix Nobel? Mais ce n'est pas prix Nobel. Pour moi, c'était de l'évidence même que ce gars-là serait prix Nobel. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon positionnement, beaucoup de gens ne comprennent pas que je dise oui, allez vivre à l'étranger, partez, ou mettez-vous avec quelqu'un peut-être d'une autre communauté si vous vous sentez bien, etc. L'important pour moi, ou ma perception, c'est le dirigonflisme. Ma principale croyance, je vous le dis et je le répète comme toujours, c'est le dirigonflisme. Ce qui t'épanouit et ce qui te rend bien. L'épanouissement, une fois je dis, j'avais rencontré quelqu'un et je lui dis, ouais, je suis épanouie. Et après, je me suis rendu compte du tabou que je venais de dire je suis épanouie. Parce que monsieur ne veut pas qu'on entende, qu'on puisse dire que oui, épanoui, quoi. C'est un challenge, mais heureux est un choix. Mais heureux, on ne peut pas être heureux tout le temps. Mais on peut quand même être plus ou moins épanoui tout le temps.
Oui, vous comprenez ma position. On n'est pas dans quoi que ce soit, on dénigre pas ce qu'on est, on est bien, on respecte que ce qu'on est. Et même si on sera avec quelqu'un d'une autre communauté, la chose importante aujourd'hui, c'est d'être l'ambassadeur de sa culture avec toute sa fierté. C'est vrai que, alors, Créolin dit, en France, les Noirs ont plus de difficultés à être mis en lumière. Mais vous savez quelque chose? Il y a. Oh là, j'allais dire quelque chose, je vais peser mes mots. S'il vous plaît, communauté TikTok, tapotez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur TikTok. Bon, vous savez déjà, on parle d'un sujet spécial. S'il vous plaît, partagez, tapotez, mettez, voilà, parce que, voilà, sur TikTok, ça commence à bugger, bien évidemment. Euh, il y a un moment, en fait, il faut être focalisé et centré sur sa propre face. Hein. En France, c'est difficile, etc. Ça peut être difficile partout. Nous, c'est plus visible. Et on n'arrête pas de nous montrer que c'est difficile. Mais si tu révèles la machine gaz qui est avec toi et tu travailles ton invisible, tu n'en as rien à carrer. Hein. Qui soit raciste, qui soit si. Il y a des trucs que je ne vois même pas. Je vais en France, je fais mes affaires, point. Surtout que je suis dans un domaine assez particulier. Mais il faut savoir, si tu dégages, tu as renforcé, tu t'es nettoyé, tu as fait ce qu'il y a à faire à ton niveau, toutes ces choses-là, ça te passe comme ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de jalousie entre nous et ça commence déjà dans cette poche. Mais tu sais quelque chose? C'est mettre ton énergie là où il ne faut pas. Ah, il y a un petit bug d'image sur Instagram. S'il vous plaît, tapotez, likez et tout ça. Parce que nous parlons d'un sujet sensible. Et quand on parle d'un sujet sensible comme ça, euh, c'est embêtant. Oui, j'allais parler de Gaston Monerville aussi, président. Il y a des choses, mais il y a un moment, comme j'aime beaucoup dire, ces gens vont vous, ces gens vont acheter. La façon dont tu te positionnes, c'est la façon dont on te prend. Soyons clairs. J'entends beaucoup parler, sincèrement aujourd'hui, si je devais revivre en France, ça ne serait pas possible pour moi. Parce que la France a un positionnement, même envers les Français même, je parle de gens dont les parents sont français, qui ont toute leur généalogie français de souche, euh, je trouve que le rapport et le traitement même avec ces enfants n'est pas bon. Comment voulez-vous vous dire, oui, on nous traite mal? Les gens n'ont pas à vous traiter d'une certaine manière, c'est toi qui te positionnes qu'on te traite. Vous savez, c'est peut-être le chèque seulement la queue, mais quand je regarde en France comment la France traite ses enfants, vous pensez que moi j'ai envie de sortir d'où je suis, ma superbe vue mère et compagnie pour aller me mettre dans un truc, salut Rachou, salut Saint-Martin, ou me mettre dans un truc où le pays n'aime pas ses propres enfants? L'image est bloquée sur Instagram, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, évidemment, je vous demande de liker, de tapoter Instagram, partager tout ça, parce que nous parlons d'un sujet sensible. Et là, ça commence à bugger. Je reçois des messages où on me dit que ça bug. Ça bug parce que vous savez déjà qu'on parle de ce... Bonjour tout le monde, ceux qui nous rejoignent maintenant. On parle de ce genre de choses. On est emmerdé. Ah, c'est bon maintenant sur TikTok? Parce que là, on avait des petits bugs. Alors, il y a Kev qui dit, il faut faire abstraction du bruit autour, savoir lever la main pour demander de l'aide. Vous savez, euh, ce que j'aime beaucoup dire, on a tendance à, mais ça c'est valable pour tout le monde, peu importe, ça recommence à bugger sur Insta. Maintenant c'est bon, ok. Euh, une chose est sûre, on est focus sur un truc. Et restez dans votre cocon et nourrissez-vous de votre truc. Mais il y a de votre objectif. Et c'est ça sur lequel je me penche. D'ailleurs, dans ma soeur Racine Sacrée, il y a des mots. Bon, je peux rien faire. Hein, c'est bloqué. Je peux rien faire. Je suis désolée. Tapotez, likez, mettez des cœurs, mais je ne peux rien faire. C'est une petite causerie du dimanche Rachou. Mais je peux rien faire. De plus. Alors, je disais, il y a un moment, c'est pour ça que je fais des masterclass, des choses comme ça, parce qu'on ne travaille pas, on ne renforce pas, ce sont invisibles. Mais il y a une chose, bonjour Alexandre, il y a une chose que Style dire qui est vrai, il y a un plafond de verre en France. Il faut être conscient qu'il y a un plafond de verre en France. Et ce n'est pas que pour notre communauté. Hein. Il y a un véritable plafond de verre en France, même pour les Français.
de souche. Prenez un petit temps. J'avais vu, je ne sais plus où j'avais vu cet article, que les familles en Italie qui sont encore... c'est les petites causeries du dimanche, Alexandre. Là, on parle de réussir à l'étranger. Je parlais de Nicolo, de Georges Nicolo, qui n'a jamais été prix Nobel. Pourtant, ce Guadeloupéen, c'est magnétoscope, la pile, la télécommande et le feu tricolore, quoi. Et malgré ça, le gars n'a jamais été prix Nobel. Et on a un plafond de verre en France. Mais ça, c'est, comme je disais, c'est valable pour toutes les communautés. Il y a un moment, regardez la plupart des gens qui ont fait de grandes écoles en France, peu importe l'origine, ils se barrent. Merci pour le cadeau. Ils se barrent au bout d'un moment. Pour pouvoir, alors quelqu'un comme Nicolas, vous allez dire, mais attends mec, tu as vu que tu as déjà fait tout ça truc. Tu es reconnu et connu partout. Comment se fait-il que tu ne te sois pas barré pour avoir un prix Nobel? Peut-être que le prix, il est déjà décédé. Peut-être que le prix, merci Alexandre pour ce cadeau, le prix à payer était trop cher. Mais il y a un moment, on sent que l'environnement n'est pas propice à aller plus loin. Et dans ce cas-là, il faut ramasser ses forces, rassembler son énergie, faire ce qu'il y a à faire avec l'invisible, mais mettre en place des choses pour pouvoir aller plus loin. Et comme je disais au début du live, c'est pour ça que je n'ai aucun problème avec... Évidemment, nous sommes d'accord, le pays est en train de se vider. Hein. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que nous avons les taux de natalité les plus faibles de France. Et regardez la faible quantité de la population. La Guadeloupe a eu moins 0,5 en nombre d'habitants cette année. Je suis désolée, il est important d'y penser. Partez, revenez faire un petit truc, repartez, mais n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais de transmettre certaines valeurs à vos enfants, parce que si vous ne les faites pas vivre, notre peuple va disparaître. Est-ce que les choses disparaissent complètement? Peut-être pas, mais elles vont se fondre dans autre chose. Et peu importe l'endroit où vous êtes, pensez ancestralité, quoi. C'est important. Mais Alexandre dit, mais c'est vrai, on dirait qu'on est limité. On ne sait pas juste, on dirait. Vous savez, comme on est, par exemple, moi qui suis aux Antilles, je suis très loin. J'ai vécu un petit peu de temps en France, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Angleterre, mais surtout en France et aux États-Unis. Et je me rends compte de la limitation. On sent vraiment des fois, il y a quelqu'un qui parlait du plafond de verre. C'est énorme qu'on se rend compte qu'on a touché une limite dans ce qu'on peut faire. Alors, il y a des gens qui ont contribué au développement, pas seulement de la France, mais de l'humanité. Oui, oui, comme Nicolo. Et que ça ne soit pas étudié des écoles. Je ne suis pas sûre qu'avant de parler de Nicolo, là, qu'il y ait beaucoup de gens qui ont su que Nicolo avait fait autant de choses. À l'époque, j'oublie cette Martiniquaise, pardonnez-moi, j'oublie vraiment son nom, mais on parle tellement peu d'elle. J'ai vu une vidéo TikTok sur, c'est Le Monde, le magazine Le Monde qui est sur TikTok, qui a fait un petit truc sur cette dame, cette Martiniquaise qui a fait de grandes études, qui était avec Aimé Césaire, avec tous les intellectuels de l'époque. Ils avaient fait la Revue Noire, des choses comme ça, ils avaient vraiment milité, fait un boulot, pas possible. Ils ont, je ne sais pas si c'est son, j'oublie le nom, ils ont tous été extrêmement mis en avant, ils ont été extrêmement valorisés. Cette femme est tombée dans les oubliettes. Mais il y a quelque chose que Rachel dit, c'est qu'on ne lit pas suffisamment. Paulette Nadal, merci Diata. Cette dame-là, oui, merci Nadal. Voilà, maintenant me donner. Cette dame-là, ça me donne des frissons. La dame était extrêmement puissante. Vous entendez parler de cette dame-là? Non, mais sérieux, vous entendez parler de cette dame? Gertie Archimède a quand même été la première avocate. Je crois que ce n'est pas sa première noire en France. Mais en tout cas, c'était l'une des premières avocates femmes en France. Vous connaissez Gertie Archimède? Et les gens ne lisent pas. Et on nous raconte tout et n'importe quoi. Mais il y a un moment, on touche un plafond de verre. Il faut bouger. Fabienne dit, je me retrouve de ce côté limité. Après être partie depuis 21 ans, je rentre définitivement bientôt. Au fond de moi, j'ai besoin de rentrer car j'ai la sensation de mourir intérieurement. Mais si tu n'es pas nourri, c'est soit tu progresses, soit tu régresses.
C'est sûr que l'adaptation derrière euh, peut ne pas être simple derrière un retour au pays, mais comme où tu étais, tu avais adapté ton monde, tu l'adapteras ici ou ailleurs. Mais quand je vois par exemple certaines personnes dire, ah oui, je ne veux pas retourner aux Antilles, et quand tu regardes leur vie en France, ils n'ont pas foutu en merde, métro, boulot, dodo, tu te dis peut-être qu'ils se protègent de quoi. Mais il y a un moment, on doit prendre nos responsabilités. On ne peut pas, si vous voyez, peu importe, vous êtes autiste, quel que soit ce que vous faites, frappez aux portes du Japon, frappez aux portes de la Corée du Sud. Il y a des communautés là-bas. Peu importe quelle est votre origine, mais il y a des communautés, il y a des choses là-bas. Il y a un moment où renforcer votre invisible. Et je le dis tout le temps, toutes ces personnes-là ne se sont pas... Vous discutez un peu avec ces gens-là, ils ont une véritable routine spirituelle. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a fait autant de travaux, vous savez, c'est quelqu'un d'inspiré. Hein. Pour avoir partagé la vie de quelqu'un à ce niveau-là, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'inspiré. Il va se coucher, il rêve, ou bien il va prendre un verre de vin, il va se mettre à écrire et il vous pond des choses comme ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vu. Ce sont des gens extrêmement connectés et inspirés, même si ça, on voit le côté scientifique uniquement, car lui dit, je confirme, il y a un moment où il faut tout péter. Vous avez déjà vu, par exemple, je parle de ce que je connais, donc je parle de nos peuples métissés, c'est-à-dire Caraïbes, mais aussi les Mascarenes. Regardez comment les gens pètent tout en Angleterre. Pourtant, ça peut être relativement proche. Disons péter, parce que maintenant je ne suis plus par là, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais il y a un moment, vous sentez que vous êtes dans un plafond de verre, vous n'avez pas les ressources spirituelles et tout ça. Les gens comme moi sommes là. Masterclass, machin. Vous avez déjà tout ça, pétez tous les frères. Vous avez quelque chose, on nous respectera, qu'on existera économiquement. Vous savez quelque chose, moi qui vais régulièrement en Égypte, quand j'entends parler de l'Égypte ou de l'Afrique en général, vous savez, en France, c'est des 2 fois 3 voix. En Égypte, c'est 2 fois 6 voix. Hein. L'Égypte était, l'Égypte est, l'Égypte sera. Hein. Si vous voyez les constructions en Égypte, vous vous dites que l'Égypte sera encore. Et on a tendance à être dans quelque chose où on se minimise nos positions. Tu sais, si tu ne réveilles pas la machine de gaz en toi, on ne te verra pas comme une machine de gaz. Hein. Ne t'attends pas à ce qu'on... J'en vends de vous, ces gens qui ont acheté ou pas, ne t'attends pas à être considéré différemment de ce que tu es. Fabienne dit, le bien-être matériel ne suffit plus. Retrouver son c'est à plus de valeur aujourd'hui. En fait, ce qui est super important, c'est que quand tu te connais, quand tu sais qui tu es, que, je veux dire, tes racines, quand tu connais ton ancestralité, ben, en fait, tu rayonnes plus facilement. Que ce soit matériel ou affectif, même dans ton plaisir intime, c'est différent parce que tu sais qui tu es. Tu sais, alors le mot qui tu es, on se découvre toute la vie, mais tu sais ce qui te nourrit, ce qui fait de toi ce que tu es. Alors, il y a des cas qui disent, oui. Bonjour Lily, je viens de faire un rêve où je te voyais dans une tempête où tu galères. Ah ben bon, ton rêve, je serais bien contente que tu m'en dises un petit peu plus, mais c'est certainement pas le cas. Mais bon, renseigne-toi. En fait, ce que j'aime bien dire, ce que je fais, je dis, je le fais. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'engage que toi puisqu'on ne se connaît pas. Alors, Tatiana dit, nos seuls frais, c'est nous-mêmes. Oui. Nos seuls frais, c'est nous-mêmes. Et puis, quand, par exemple, tu parles de tempête, ça doit être, par exemple, alors, voyez, on fait des lives comme ça. Après, je vais reposter et vous allez voir qu'il y a même des gens de notre propre communauté qui vont venir derrière dire, ah non, 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 c'est pas possible de penser comme ça ou de parler comme ça. Il y a un jour, il y a une personne qui m'avait dit une chose très intéressante. C'est, et ça va choquer ce que je vais dire là. Ça m'avait choqué. Et quand j'ai pris le temps d'écouter, je me suis dit qu'elle n'avait pas si tort que ça. Elle disait, dans l'esclavage, il y a une chose énorme qui s'est passée. C'est qu'il y avait des gens qui étaient pour la libération, mais il y a d'autres, comme ça existait depuis déjà tellement longtemps, qui n'avaient plus pas la force de se battre, ou peut-être plus ou pas la force de se battre, qui voulaient que les choses restent inchangées. Que tout le monde n'était pas OK pour la libération, pour le combat de la libération, le désir de libération.
Et ça m'avait choqué. Et je m'étais dit, ben les gens qui ont vécu ça, certains étaient nos ancêtres. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et pourquoi on ne se bat pas, pourquoi on ne sort pas du système, pourquoi? Parce que c'est quand même, il y a un côté, bon, on est habitué à ça et c'est quand même plus confortable. C'est dur, mais la personne me l'avait dit. Mais quand je vois, la personne qui m'a vraiment inspiré ce live, c'est quelqu'un oh, je lui ai demandé de venir, mais il ne viendra jamais. Et il se peut qu'il soit là. C'est quelqu'un qui fait des choses à un plan international. C'est un de nos compatriotes. Mais c'est quelqu'un qui est obligé d'être extrêmement discret. Mais il y a un moment, pour avoir des omelettes, il faut savoir casser les œufs. Alors, Steele dit, pourquoi on ne respecte pas? Parce que nous n'avons pas le pouvoir économique, c'est clair. Qu'on le veuille ou non, hein. On respecte que ceux qui ont le pouvoir économique. Je n'ai pas dit que c'était une bonne chose. Je dis que c'est ainsi va le monde. Celui qui a le pouvoir, donc généralement, voilà, c'est limite dans le règne animal ainsi. Par exemple, regardez, et il y a aussi une deuxième chose, hein, qui m'a marqué. Comment les Asiates ont réussi à conquérir le monde? Eh bien, ils ont poussé à tout le monde à rentrer dans leur cosmogonie. Parler de karma toute la journée, c'est pas occidental. Hein? Parler, les Beatles, quand ils ont commencé à aller dans les ashrams et tout ça. C'est-à-dire que les Asiates, ou même quand on parle des temples bouddhistes et compagnie, les Asiates sont tellement rentrés dans la cosmogonie occidentale, où les Occidentaux sont tellement rentrés dans leur cosmogonie, ils ont commencé à percevoir leur perception du monde, ben qu'après, ils ont perdu une part du terrain, de leur conception, leur spiritualité, et le travail s'est fait derrière. Je ne donne pas plus de détails ici, mais c'est pas si simple que ça. Alors, Bana dit, c'est très important de savoir qui nous sommes spirituels. Oui, nos racines. Vous savez, l'ancestralité d'un peuple, j'aime beaucoup le dire, l'ancestralité d'un peuple, c'est tout. Alors, Alexandre dit, c'est un sujet grave. Comme dans n'importe quel régime totalitaire, les gens ont peur de se rebeller. Oui. Mais tout est fait pour que les gens aient peur de se rebeller. Ça, tu t'imagines la puissance de ça? Alors, ou bien, il y a quelque chose, oui, aux Chinois parlent le Feng Shui. Oui, maintenant, tout le monde parle Feng Shui, tout le monde parle karma, tout le monde parle de nirvana ou de atteindre au niveau de conscience et compagnie. Beaucoup de gens parlent comme ça. Et en fait, ce n'est absolument pas des notions occidentales. Ce sont des choses qui viennent de l'Asie. Mais les Asiatiques, alors que l'Inde c'est l'Asie, hein, les Asiatiques ont réussi à faire les autres entrer dans leur cosmogonie, c'est-à-dire leur perception du monde. Et quand tu rentres dans la perception du monde d'un peuple, eh bien ce peuple-là, le dit peuple, a une puissance supplémentaire. Parce que c'est spirituel. Regardez dans toutes les histoires de géopolitique où les Occidentaux sont partis conquérir le monde, la première chose qu'ils ont pensé à agir, c'est sur le système de croyance. Ce en quoi tu crois n'est pas bon ou n'est pas à la hauteur et c'est moi qui ai la solution. Il y a forcément à avoir un pouvoir derrière qu'on maîtrise ou pas. Butterfly dit, mais la spiritualité est universelle, donc pourquoi on pense ancêtre et non universel? Ben, c'est comme quand certains pensent... comment ça s'appelle, religion, c'est exactement pareil. La spiritualité est universelle, mais elle n'est pas uniforme. Mais tes ancêtres font partie de toi. Et si tu es dans une démarche d'amélioration de toi, de développement de soi, tu es obligé de passer par cette connaissance de ta lignée. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux parler de ton pouvoir personnel et ta connexion, par exemple, avec la nature ou avec ce qu'il y a d'extérieur. Oui, c'est très bien. Mais si tu veux, à un moment, améliorer des choses et éviter, tu en auras toujours, mais il y a certains schémas répétitifs dans ta famille. Tu ne veux pas les garder, tu veux les transmuter, les changer. Eh bien, tu es obligé d'un moment de t'asseoir, de réfléchir et de dire, ah, ma grand-mère a vécu ça, mon arrière-grand-mère a vécu ça. Moi, comment je vais vivre les choses, quoi. C'est très important. Alors, il y a une phrase, par exemple, que j'aime beaucoup. Bonjour à la Suisse. Bonjour la Suisse. Style dit, les Chinois ont une grande spiritualité. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on pense. C'est l'image qu'on nous donne. Mais il faudrait soit fréquenter des Chinois, soit aller en Chine
pour te rendre compte, ils ont un rapport à l'invisible qui est important. Je parlerai des ancêtres, je parlerai, parce qu'ils ont un rapport aux ancêtres qui est fort, je parlerai des entités, toujours invisibles, hein, divinité et compagnie, oui. Donc, ils ont cette routine, etc., par rapport à leur fonctionnement, mais c'est un peuple extrêmement pragmatique et matérialiste. Mais l'image qu'ils ont voulu donner, qu'on se donne, par contre, il y a une chose, ça m'est arrivé il y a quelques années, bon, à l'époque où j'étais encore salariée, j'avais en finance de marché une collègue d'origine asiatique, ils étaient extrêmement puissants pour maîtriser leurs émotions et tout ça. Ça, mais très très fort. Ils sont là, tu dis ton truc, ils te regardent, ils attendent leurs heures. J'ai retrouvé ça dans certaines communautés au Bénin. Ils sont là, ils attendent leurs heures pour une sérénité. Et mettre en place, ils font des actions, hein. Mais toi, comme ils n'attirent pas ton attention, tu ne les verras pas. Alors, Jamila Terabi dit, on devrait beaucoup plus s'appuyer sur notre socioculture pour avancer. Exactement. C'est ça que je te disais tout à l'heure, Butterfly, quand on parlait de spiritualité. Non, il n'y a pas une spiritualité universelle. Ça dépend qu'est-ce que tu définis par spiritualité. Ta spiritualité n'est peut-être pas la mienne, n'est peut-être pas celle d'un Asiatique. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles spiritualité. Parce que tu sais quoi, on ne voit pas, tu ne vois la vie qu'à travers tes yeux, mais pas à travers mes yeux ou ces deux autres. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles spiritualité. Il y a bien quelque chose, tu vois par exemple, comme ta perception pour toi, tout le monde est pareil, ou c'est ça qui devrait être. Mais en fait, on n'est pas tous pareils sur cette planète. Par contre, si tu parles de on respire tous, on boit tous, on mange tous, le soleil nourrit tout le monde, etc. Des vertus un peu plus liées à la nature et tout ça, oui. Mais même là, on ne les perçoit pas de la même façon. Alors, il y a beaucoup de messages, je vais prendre le temps de le lire. Alors, certains Antillais sont aisés, mais se cachent par peur d'un coup de gris-gris. Ça peut être gris-gris, mais vous savez, en France, il y a vivant heureux, vivant caché, hein. Parce qu'il faut, ils montent là, après ils se retrouvent avec un contrôle ou une connerie, hein. Vous savez, il y a aussi ça. Et il y a quelqu'un qui dit, Congo dit, c'est l'invisible qui dirige le monde. Je vous assure que oui. Je vous assure, dans ma position, je peux vous le dire. Bonjour Toulouse. Alors, il y a qui est-ce qui dit? Alors, je lis tous mes messages, hein. Oui, vivre avec son propre paradigme et le vivre ensemble aussi aide. Oui, mais il faut du pragmatisme pour évoluer financièrement. Il faut du pragmatisme et aussi une bonne gestion des émotions, hein. Parce que avoir de gros soucis financiers, c'est comme n'importe quelle maladie, hein. Bon, après ça, c'est notre sujet qu'on voit plus. Il faut du temps. Alors, il y a 20 ans en arrière, tu disais spiritualité, tu passais pour un illuminé. Oui, très clairement. Alors qu'aujourd'hui, tu parles de karma et tout ça, c'est normal pour tout le monde, c'est pas mal vu. C'est pour ça que je dis que vraiment, les gens rentrent dans cette cosmogonie et on s'en rend pas compte. Fabien dit, retrouver les racines, ça demande aussi de déconstruire beaucoup de choses liées aux croyances qui nous ont été imposées. Eh bien oui, surtout ce que tu fais n'est pas bon et ce que les autres font, et c'est ça qu'il faut faire. Mais, est-ce que tu as déjà vu jaillir une pépite sans nettoyer autour, sans rincer, sans laver? C'est normal. Desca dit, je veux être riche, j'ai tout essayé pour briser les schémas, rien ne change. Eh bien, ça veut dire qu'il faut changer ton plan d'action et aussi tes objectifs. Parce que, il y a une chose, hein, l'invisible te donne la force, mais le travail, c'est toi qui le fais. Et c'est vrai que, attends, tu t'imagines que il y a Black qui dit, en France, il faut vraiment vivre caché. Et laisse-moi vous dire, vous imaginez que vous bossez de ouf et que vous deviez obligatoirement vivre caché? C'est-à-dire que tu peux même pas jouir des bénéfices de ce que tu fais? Non, vraiment, il faut arrêter. Le peuple africain va revenir à sa spiritualité ancestrale. Rampage ou là? Ah, rampage, c'est qui? Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Butterfly? Partageons. Parce qu'il y a un moment, il faut se rendre compte. C'est pour ça que j'ai du mal à... comment vous dire? Alors, je vais répondre tout de suite à ton message avant. C'est très intéressant. Il y a Butterfly qui dit, il y a beaucoup de personnes athées ou pas religieux. Oui, mais ou peu religieux qui se développent bien. Mais spiritualité n'a absolument rien à voir avec la religion.
même moi, basiquement, je me définis comme athée. Hein. Ou, je dirais plus, presque animiste. Mais je ne suis absolument pas dans aucun paradigme religieux. Alors, j'ai des affections, par exemple, pour certaines pratiques, certaines croyances. Oui, qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir, etc. Christianisme, c'est mort. Mais spiritualité n'a absolument rien à voir avec athée ou pas athée. Ça n'a rien à voir. C'est une façon de vivre, c'est une façon de voir, c'est une façon de se positionner. C'est pour ça que quand tout à l'heure la personne parlait d'universel, je lui ai dit, est-ce que c'est de ça dont elle parle ou est-ce qu'elle parle d'autre chose? Parce que, comme par exemple, je vais choquer les gens, mais bon, vous savez déjà. Vous savez, j'étais assise il y a quelques jours. Vous savez, en vivant à l'étranger, on apprend plus facilement à déconstruire. Et en fréquentant, en partageant la vie de personnes de d'autres origines, ça nous permet, notamment des Asiatiques, parce que française, on est quand même, on a une culture plutôt proche. Vous vous rendez compte, vous dites, attendez, toute ma vie, j'ai été bercée par quelqu'un, on m'a dit qu'il est mort pour moi, alors que voilà, tu vas apprendre que c'est l'histoire d'Horus en Égypte qu'on t'a revendu, que le gars est ressuscité, il est vivant, mais il est vivant où? Et mes parents m'ont transmis ça, mais comment on fait pour croire dans un truc comme ça? Ça n'a pas ni bon sens. Et comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça va. Vous savez, je me suis même dit, oh mon Dieu, j'espère. Bonjour ma doudou. Je me suis dit, j'espère que les gens ne m'entendront même pas penser. Parce que comment j'ai fait un jour pour. Je me dis, mais attends. Et c'est parce que justement, j'ai fréquenté des Asiates que je me suis rendu compte que purée, mais bon, on me vendait une histoire de. Que oui, je croyais en quelqu'un qui est décédé, bon, peut-être un ancêtre, et qui est ressuscité, il est vivant, mais il est où s'il est vivant? Ah, il est dans les cieux, c'est où? Vous voyez des choses comme ça, je me suis interrogée là-dessus, je me suis dit, waouh, c'est une discussion que je ne peux même pas avoir aux Antilles, parce que, ou dans un pays noir, peu importe, parce que les gens sont tellement rattachés à des choses, je me dis, mais on nous a fait lâcher notre soleil qui existe, plein de trucs, pour cette histoire-là. Bref, j'ai même eu honte pour moi, franchement. Hein. Alors, bref, Butterfly nous dit, nous cherchons juste une raison pourquoi qu'il nous faut les ancêtres. Il te faut personne pour réussir, femme. Il te faut personne pour réussir. Il nous faut personne pour réussir à part nous-mêmes, notre volonté et notre force en action. Les ancêtres ou toute autre chose, peu importe la croyance que vous décidez de croire dedans, c'est juste des substituts pour t'aider à avoir plus de force. La force de tes ancêtres, c'est quoi? Tes ancêtres, c'est toi. C'est toi-même, tes ancêtres. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Tes ancêtres, c'est ta grand-mère, c'est ton arrière-grand-mère qui t'a chéri, qui t'a aimé, qui vit encore à travers toi. Tu renforces ta propre force à toi. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais on a besoin de rien. On a besoin de croire en rien du tout. C'est pour ça que je parlais d'athée tout à l'heure. Simplement, c'est avoir cette volonté d'être bien avec les autres et de vivre et de faire de son mieux. Mais on n'a besoin de personne. C'est indéniable, Butterfly. Je te rejoins. Simplement, comme tu es certains, comme moi, par exemple, sont dirigonflistes, c'est plus facile pour moi de faire comme ça, de refaire, revivre, en fait, de m'honorer moi-même d'une certaine façon. C'est pour ça que je le fais. Mais tu as tout à fait raison. Et si on se forme, on se focus, on va se développer. Alors, je ne sais pas pourquoi tu focus sur les ancêtres, hein, mais tu peux te focus aussi sur la chrétienté ou le catholicisme et tout le reste. Hein, parce que c'est pas pire qu'un autre. Mais simplement, les ancêtres, c'est trois. Alors, tu te focalises sur ce que tu veux ou sur rien pour réussir. Ta réussite, c'est toi. Tu fais ou tu ne fais pas. C'est ça la réussite. En fonction de sa perception et tout. Mais tes ancêtres, c'est toi-même. Alors, tu dis, oui, c'est ce que je ne comprenais pas. Alors, je lis les messages. J'en ai plein sur Instagram et sur TikTok. Donc, j'essaie de lire en même temps. Et comme il est tôt, mon modérateur n'est pas encore réveillé. Effectivement, alors, je suis d'accord avec vous, madame. Nous sommes souverains dans notre royaume. La force est en... Exactement. C'est pour ça que, même dans tout ce que je fais, formation, etc., votre pouvoir, c'est vous. Et c'est personne d'autre. La seule chose, je dis, bon, ok, nous sommes des dirigonflistes. On va aller chercher dans notre histoire qui vit, qu'on nous a transmis verbalement, de par le cœur, avec de la tendresse. On va réactiver tout ça pour pouvoir aller un peu plus loin que nos parents à X ou Y niveau. Mais que ce soit mieux. Que si quelqu'un, vous êtes axé sur votre vie amoureuse, votre vie affective, moi je dis, bon,
eh bien, va plus loin, effectivement. C'est toujours autant que tu apportes à la communauté, c'est-à-dire aux gens que tu fréquentes dans ton milieu proche et les gens qui vont aussi fréquenter, tu vas créer une espèce d'ambition affective qui va servir. Tu vois, c'est vraiment cet esprit. Alors, crois en toi-même avant tout, c'est clair. Ton pouvoir, c'est toi. Euh, alors, Butterfly dit quelque chose d'intéressant. Il dit, dans la culture noire, on pense souvent aux autres, mais peu à soi. Tout est fait pour ça. Mais regarde notre niveau de réussite. On est tellement sur les autres qu'on n'est pas assez focus sur nous et prendre le temps sur nos désirs. Regarde notre taux de réussite. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un gros taux de réussite. Ça n'est pas très dit. Mais c'est normal. Des peuples colonisés, on ne va pas te dire que tu es génial, même si tu le serais. Bref. Mais c'est très vrai. Je me disais qu'on honore tout le monde sauf nous-mêmes. Mais oui, c'est pour ça que je te parlais, par exemple, quand on parlait des enfants. La première personne que tu honores, c'est toi-même. Et il est temps de s'honorer soi-même et de se dire qu'on en est digne aussi. Avant d'aller honorer toutes sortes de trucs, commencez à faire gonfler vous-même votre énergie et tout ce que tu es, quoi. Mais la jalousie existe. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a trop de jaloux. La jalousie existe partout. Hein. Et s'il n'y a pas de jaloux autour de vous, eh ben c'est que vous êtes nul. Quoi, pardon. Georges, attends, sans pied mango qu'a porté ou qu'a voyé, wesh, hein, les amis. Si tu n'as rien, pourquoi tu veux un pied mango qu'a porté qu'a voyé, wesh? Mais sois heureux qu'a voyé, wesh. On reconnaît ta valeur et ta lumière. Mais c'est un indicateur de succès, hein, la jalousie. C'est un indicateur de succès. Tout le monde est l'ennemi de quelqu'un sur Terre. Hein? Attendez, dans tout ce qui existe sur Terre, il y a deux versants. Un positif, un négatif. Quand tu vois qu'il y a des jalousies, c'est que tu perds déjà trop de temps à regarder les autres. Comme disait Butterfly, reviens sur toi et fais tes affaires. Bonjour Iblis, bonjour Eleida. Alors qu'est-ce que Iblis dit? C'est empêter tête la religion. Ben oui, mais c'est tout pour te retirer ton pouvoir. Un mythe de l'histoire de Jésus. Alors, il y a Fabienne qui dit, j'ai vécu 15 ans dans un milieu très religieux et aujourd'hui, je ne suis plus dans la croyance et je découvre ma spiritualité, ça n'a rien à voir. Forcément, puisque c'est une partie qui répond de toi. Merci, Jamila, merci, c'est avec plaisir. Ce sont des sujets pas toujours évidents, mais il faut le faire. Ça fait aussi partie du job. Et on échange, on parle. Si quelqu'un d'entre vous veut monter, veut partager un truc, on est OK là. On est OK. Alors, Laetitia nous dit de la Suisse, on nous a battus, tués. Pas on nous a battus, on t'a pas battu. Hein. On a battu certains de nos ancêtres. C'est pas toi. Hein? Attention, parce que, comme je disais à Butterfly, tes ancêtres, c'est toi. Leur dis ça. Tu es dedans. Hein? Tu es pour croire que quelqu'un est mort pour toi. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est différent. On croit plus en la peur du moins. Oui. On croit plus en la peur du moins d'un peuple. Ben, c'est cultivé. Tu t'imagines qu'un jour, on a des richesses pas possibles. On a énormément d'océans. Par exemple, la Guadeloupe, c'est un archipel. Tu t'imagines qu'un jour, on se dit, hey mec, écoute, ta petite connerie de pervers narcissique là, tu vas l'arrêter. Hein? Ou tu sais que quand on dit brillant, caille pour un rat. C'est-à-dire, on se dit, bon, écoute, je vais m'amputer d'un bras. Je suis un crabe, ça va repousser. Mais toi, tu vas te barrer et ça va s'arrêter là. Tu t'imagines qu'on ait la force de faire ça? Mais c'est chaud. Bonjour, Savia. C'est chaud. C'est chaud. Pourquoi? C'est clair qu'on va faire en sorte que tu crois que tu n'en seras jamais capable. Regardez dans un couple, le pervers narcissique, il fait en sorte que ça ou son partenaire, parce qu'il y a des femmes pervers narcissiques aussi, hein, que quoi qu'il va jamais s'en sortir sans lui. Mais il a plutôt intérêt à faire croire ça. Parce que s'il n'essaie pas de faire croire ça, son truc ne va pas continuer. Et il a fondamentalement besoin de sa victime. Dans une relation de dominant-dominé, c'est le dominé qui a tous les pouvoirs. Hein. Attention, c'est lui qui décide quand le jeu s'arrête. Fabien dit, merci, je suis d'accord, la réussite c'est nous. Je suis sortie d'une secte seule. Oui, parce que ça ne réunait pas. Félicitations à toi, tu as récupéré ton pouvoir personnel. Et c'est de ça que, par exemple, peut-être tu voulais parler tout à l'heure, son pouvoir personnel. Ce n'est pas les religions, c'est rien qui te donne ça. Ta réussite, c'est ta pomme. Mais sortir dans cet aspect de supplication et de te faire rayonner. Alexandre nous dit, si les gens sont jaloux alors qu'on n'a pas atteint la pleine réussite, c'est un indicateur, c'est aussi un indicateur. Oui, tu n'as peut-être pas atteint ta pleine réussite, mais si tu te retrouves avec des gens que tu te considères comme jaloux, déjà tu mets ton attention au mauvais endroit, de un. Mais de deux, il y a une chose importante, tu dois changer de milieu. Et l'environnement, putain,
Et l'environnement, c'est tout, hein. Vous fréquentez chien, attraper, puis l'environnement, c'est tout. Et on ne se rend pas compte. Si tu te rends compte que tu n'es pas encore atteint ta pleine réussite, ou tu considères que bon, tu as encore un job à faire, ce qui est toute la vie, hein, mais tu te considères vraiment qu'il te manque un truc, et que ton milieu te jalouse aussi ou ça, tu sens vraiment une pression, c'est que tu dois changer de milieu, c'est plus ton milieu. Paie le prix et sors de ce milieu parce qu'il ne te nourrit plus. Là, tu vois le crabe, je parle encore du crabe dans un seau où on te tire pour rester en bas. On essaie de te tenir parce que c'est normal, c'est une forme de survie. Eh bien, il y a un moment, il faut apprendre à changer de milieu. Et aussi, ça fait partie de la réussite. Hein. Vous savez quelque chose, qu'on est dans un groupe de gens qui réussissent, c'est beaucoup plus simple que d'être dans un groupe où tu veux être un peu... Mieux vaut être un petit chez les grands qu'un grand chez les petits. Hein. Ça te nourrit moins. Alors, rédemption du... Ah ouais, d'accord. Crois au Seigneur Jésus de la Bible, tu seras sauvé. Le seul moyen pour éviter l'enfer. L'enfer, c'est celui que tu crées. Et franchement, mes ancêtres ont déjà payé le prix de l'enfer. Si les tiens n'ont pas payé le prix, c'est ton histoire. Mais vu que mes ancêtres ont été fouettés pour être chrétiens, ils ont déjà payé le prix de l'enfer. Par contre, les gens qui leur ont donné la Bible, là, eux, ils sont bons, eux, ou ils vont aussi en enfer. J'aimerais bien savoir. L'enfer, c'est où? C'est un sujet. Alors là, franchement, les gens qui sortent de chez eux et qui commencent à raconter, ramener les trucs dans leur bondieuserie, qui ont déjà coûté cher à nos ancêtres, honte sur vous. Et fous-moi le camp live en moi. Bon, excusez-moi, mais il y a des moments, ça suffit. Restez dans vos trucs et foutez-nous la paix. Laissez-nous parler de nos ancêtres. Laissez-nous parler de notre histoire. Laissez-nous parler de notre patrimoine. Laissez les peuples ancestraux, qui soient européens, parce qu'il y a des Européens qui participent, et qui soient asiates, qui soient, peu importe le côté, fous-moi le camp. Laissez-nous discuter, laissez-nous partager notre amour, laissez-nous vivre unifiés et foutez-nous la paix avec vos choses là qui nous ont divisés sur cette terre. Et laissez-nous nous réunifier, nous rassembler, vivre dans l'amour. Foutez-moi le camp, d'ailleurs, je vais te bloquer. Qu'on dit l'autre là. Non, 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 non. Ça, les gens sortent dans leur truc pour nous raconter leur aliénation. Mais honte sur vous, mais allez prendre un livre, merde. Prenez un livre, lisez. Excusez-moi, mais il y a des choses qui me poussent à... Ces terroristes-là, c'est des trucs qui sont toujours là. Mais foutez-nous la paix. Créez votre propre live, dit la thérapie. Et respectez-nous, c'est ça. Créez votre live, respectez-nous, mais laissez-nous partager sur notre savoir, sur nos ancestralités de par ce monde. Nous sommes le peuple des Caraïbes, un peuple... Caraïbes, et je parle aussi des Mascarenes, parce qu'il y a toujours des gens de la Réunion qui sont là. Nous venons des 4 points cardinaux. Nous sommes un peuple, un peu de tout. Laissez-nous nous réunifier, laissez-nous aimer, laissez-nous partager, laissez-nous nous donner notre force. Laissez-nous, même par exemple, il y a quelqu'un qui intervient beaucoup, qui n'est pas du tout antillais. Mais il trouve que le débat lui plaît, il partage, c'est de l'amour. Foutez-nous la plaie de vos trucs. Non, non, mais c'est clair et net. Non, mais on est là, ça fait 1 heure qu'on discute. Il y a toujours un qui vient. Mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon de penser. Et c'est celle que je vous disais tout à l'heure, l'expression tout à l'heure que je vous disais qui était dure, que tout le monde n'était pas prêt, ne voulait pas sortir de l'esclavage. Mimi, tout à l'heure, il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est Butterfly qui disait tout à l'heure, que oui, mais on n'est pas obligé de passer par des choses. Notre pouvoir, c'est nous. Mais ton pouvoir, c'est toi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné un poignant témoignage, Fabienne, qui raconte comment qu'elle a eu la force de sortir dans une secte. Hey, c'est puissant ça. Ça veut dire que ces gens-là font un travail sur eux pour récupérer un pouvoir personnel. Mais c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont a besoin le monde. Récupérez votre amour, votre pouvoir personnel et faites pousser vos racines pour pouvoir aller plus loin. Et qu'on parlait on a commencé tout à l'heure avec cette histoire de plafond de verre. Mais si vous êtes dans un pays où il y a un plafond de verre, soyez conscient d'un truc. Le système dans un pays, il est énorme, il est là depuis peut-être très longtemps. C'est un fait. C'est à vous de bouger. Barrez-vous. C'est dur, barrez-vous. Mais le peu de trucs que vous pouvez faire déjà, tout de suite là, c'est de changer votre environnement. Changez vos lectures si vous lisez. Changez ce que vous regardez. Par exemple, comme là, dans un live, machin. Lisez, regardez des choses qui vous nourrissent et qui vous aident à aller où vous voulez aller. Soyez plus focus sur vos trucs. Alors, il y a Rachou qui dit, aucun homme ne domine sur un autre, sauf si vous lui donnez les armes pour.
Exactement. Nous sommes responsables. Tous, hein. Mais même quand je disais tout à l'heure, même quand je regarde, mais mon Dieu, comment les gens vivent en France, comment les gens subissent leur propre système. Regardez, on dit oui, mais regardez comment les gens en France, les Français même sont entre eux. Comment le truc est hiérarchisé. Je disais tout à l'heure qu'en Italie, il y a une étude qui avait montré que les 200 familles qui existaient à l'époque de la Révolution française, c'est-à-dire qui avaient le plus de pouvoir, ils se sont encore les mêmes qui sont là aujourd'hui. Comprenez comme ce que ça veut dire. Fabien dit, en tout cas, merci pour ton authenticité, ça fait du bien de pouvoir échanger et écouter sans avoir l'impression d'être un ovni. C'est normal parce que c'est ton peuple. Nous sommes là, on partage, on kiffe, on échange des points de vue, on se motive, on parle, mais il est extrêmement important que nous soyons aujourd'hui les machins de gaz de nos vies. Peu importe ce qui est dit. Vous savez quelque chose, je vous avoue que quand je vois des trucs tout le temps, notamment sur ce qui se passe en France, sur des gens de notre communauté, des discriminations, des injustices, la seule chose que ça me fait me dire, je n'ai aucune envie d'être dans ce pays-là. Mais ça, c'est mon choix. Quand je vais un petit peu plus loin, je disais que oui, j'aime beaucoup la Suisse. Hein. J'aime beaucoup la Suisse, j'aime beaucoup l'Islande et j'aime beaucoup la Corée. Ceux qui me connaissent savent que ce sont 3 pays que j'aime particulièrement. Pourquoi? La Suisse ne se mêle pas des affaires des autres. La Suisse a un jour de jeûne national, c'est-à-dire un jour pour la prospérité du pays. La Suisse a des aides sous certaines conditions, mais pour son peuple. C'est-à-dire que quand un pays est riche, il y a un minimum pour tout le monde. Quand un pays a autant de pays qui l'exploitent, notamment quand je parle de la France, il ne devait pas y avoir de clochards en France. Il devrait pas, je ne parle même pas des étrangers, des peuples de l'immigration, je ne dis même pas ça. Je dis même basiquement, ça ne devrait pas exister en France. La France a les moyens, ça n'arrive pas. Quand il y a une trentaine de pays qui ont les minerais les plus importants du monde et tu as ses gouverneurs ou tu as sa monnaie dans ta poche et c'est toi qui gères, ton peuple devait être... D'accord? L'Islande, faible taux de criminalité. La Corée, presque tout le monde, les gens sont éduqués, presque 90% au niveau universitaire, sans compter les infrastructures et tout ça. Eh bien moi, je fais le choix de choisir tel ou tel pays parce que je paie le prix. C'est tout, on fait le choix de choisir où on vit. En tout cas, personnellement, la France n'est pas ma première destination aujourd'hui. C'est pas évident parce qu'on est habitué, on y a vécu une dizaine d'années, etc. Mais aujourd'hui, c'est un choix. C'est quand même, j'ai vraiment des fois un choc. Je me dis, mais comment les gens, par exemple, il y a quelqu'un qui disait avec beaucoup de tristesse tout à l'heure que oui, mais en France, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on va foutre là, ma soeur? C'est dur, c'est là que tu as trouvé du travail. Peut-être que tu as fui une famille dysfonctionnelle aux Antilles ou ailleurs, mais si tu n'es pas épanoui dans ce pays-là, il y en a d'autres. Et crée aussi ton bonheur. On est responsable de ça. Quand je vois par exemple Nicolo, je me dis, mais putain, mais ce gars-là n'est pas prix Nobel. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il invente? Tout le monde connaît une télécommande. Tout le monde connaît un magnétoscope, même si, bon, on n'a pas tous connu l'utilisation. Tout le monde connaît le feu tricolore. Ce gars-là n'est pas prix Nobel. Mais c'est incroyable. Donc, quand on repense à tout ça, donne-nous les moyens. Si on a un plafond de verre, que ce soit spirituellement, que ce soit concrètement dans notre quotidien, c'est-à-dire par rapport à notre environnement immédiat, foyer, amis, travail, que ce soit par rapport, de manière plus large, par rapport à des ambitions que nous avons, payons le prix et sortons de là. Mais il faut avoir de l'ambition, que ce soit affectif, parce qu'on parle peu... mais écoute, il serait européen, ça dépendra en plus de quel pays d'origine. C'est une longue histoire, ces trucs-là. Mais il faut qu'on se donne les moyens de... Voilà. Ben, bonne journée à toi, Deska. C'est excellent, important de pouvoir payer le prix. Alors, ceci dit, pour ceux qui sont intéressés, vous savez déjà, la masterclass, il y a un recrutement. En fait, vous savez très bien que quand je fais masterclass Racine Sacrée, c'est toujours sur entretien. Chez moi, il n'y a pas de formation sans entretien. Il y a forcément un entretien. C'est moi qui choisis qui est-ce que je prends ou pas. Si la personne sait qu'elle apprend pas, qu'elle fait, c'est pour elle, sa famille et tout ça. Ou si c'est pour faire mon mal, ou ça, c'est pas dedans. Donc, il y a quelque chose de très intéressant que Rachou vient, Amour de Ticket dit. La meilleure religion, c'est aimer toi-même de manière inconditionnelle. Faire de son mieux aussi. Fais de ton mieux. De ton mieux pour toi, de ton mieux pour... Voilà, tu as fait de ton mieux.
Donc, bonjour Didi. Donc, beaucoup d'amour, protection de nos ancêtres. Elodie, par exemple, c'est une Antillaise qui a écrit pas mal de bouquins sur les anges. Je te salue, ma doudou. On sait beaucoup de gens ne savent pas connaître des anges, c'est une Antillaise. Donc, je le dis. Et qui travaille beaucoup. Donc, beaucoup d'amour, comme j'aime dire, protection de nos ancêtres méritants, parce que c'est nous-mêmes, ce qu'il y a dans nous, et l'amour si chimé en nous, si chimé à autres. Bon dimanche, le soleil se lève tout doucement aux Antilles. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et puis, on se retrouve quel jour? Vendredi après-midi pour le live régulier. C'est-à-dire, ce sera sur profitants et profiteuses. Manifester en 2025, les profiteurs, être profitant ou profiteuse. Non, manifesteur ou profiteur. Voilà, c'est le sujet, long sujet qu'on va débattre, mais qui, comme d'habitude, on est là. Je vous beau bien fort de l'endroit où vous êtes, très très fort. Tout de suite, reposte replay sur Instagram et sur YouTube dans quelques minutes. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.